à toutes et à tous et bienvenue sur ilovetablet.com. Aujourd'hui je vous propose le test de la tablette Acer Iconia Tab A3-A20. Donc c'est une nouvelle version de la tablette Iconia Tab au format 10 pouces. Comme vous pouvez voir, une tablette de 10 pouces qui utilise un processeur Intel Quad-Core Cortex A7 qui est cadencé à 1,5 GHz. Ainsi que 2 Go de RAM et 32 Go de stockage en interne en SSD. Une tablette assez intéressante parce qu'elle dispose d'un écran avec une résolution Full HD de 1920 par 1200 pixels. Donc Full HD avec un écran Cornilla Glass 3. Donc vraiment un écran de très très bonne qualité. Juste pour faire le petit tour, donc naturellement on dispose du Wi-Fi, du Bluetooth ainsi que d'un GPS intégré à cette tablette. Autrement donc rapidement le petit tour du propriétaire. Donc sur le côté là, donc c'est là que c'est vraiment très intéressant. On a le bouton power juste ici. Là on a une sortie micro HDMI qui est juste là. Ici le câble, enfin l'entrée micro USB qui permet de charger la tablette. Là le jack 3,5 mm pour les écouteurs. Ici c'est le slot micro SD pour une carte micro SD qui peut aller jusqu'à 64 Go. Si je vais ici en hauteur, donc là on n'a rien sur ce côté là, mais par contre là on a le bouton plus moins pour le volume. Là c'est le capteur audio qu'on retrouve juste ici, voilà. Sur la partie droite on n'a rien, et sur cette partie là on a également un nouveau capteur juste ici pour l'audio. Si je retourne, donc ici la caméra de 5 mégapixels au dos, bon malheureusement il n'y a pas de flash, les deux haut-parleurs qui se retrouvent juste là, et pour finir, le capteur caméra ici de 2 mégapixels. Donc Acer indique une autonomie de 8 heures pour cette tablette et proposé Android 4.4 KitKat avec une mise à jour vers Android 5.0 très très prochainement. Et donc c'est à peu près tout. Alors sinon, oui, juste une dernière info, le poids de la tablette est de 510 grammes. C'est une tablette assez lourde et assez robuste quand même, parce qu'on sent vraiment que le dos en aluminium brossé et fait quand même quelque chose d'assez solide sur l'ensemble. Alors, on va vous faire voir rapidement maintenant toute la partie application multimédia de cette tablette. Donc au préalable, j'ai installé comme d'habitude une petite carte micro SD avec des documents. Alors ce qui est sympa, c'est que Acer vous propose justement toute une suite d'applications déjà préinstallées. Notamment la petite application qui vous permet de gérer toutes ces parties-là, de musique, multimédia et ce genre de choses. Alors on va commencer par la musique. On va vous mettre un morceau de notre cru. Je avance un petit peu. Alors le son est pas très très fort, mais par contre il est pas trop mal. On va essayer avec un autre morceau. Voilà, juste pour vous faire voir, hein. Donc un son pas très très puissant, par contre pour une fois on a une bonne qualité au niveau de la basse qu'on entend à peu près bien, idem au niveau des médiums, et les aigus ne sont pas trop forts, ce qu'on peut reprocher régulièrement pour les tablettes. Là pour le coup je trouve que c'est vraiment une qualité de son tout à fait convenable. Alors on va tester maintenant une vidéo. Alors il y a un logiciel directement installé. Alors, on va avancer un petit peu. I'm sorry, who are you? The question is, Major, who are you? Vous voyez, une bonne qualité également, on peut gérer le son aussi directement. Donc c'est une appli qui est directement installée sur la tablette. On sent quand même la qualité hein, de l'écran, c'est vraiment pas mal du tout à ce niveau-là. Donc vraiment d'un point de vue vidéo, il n'y a pas grand chose à redire, hein. C'est vraiment très bien, ça se lit correctement sans aucun problème. On va lancer un fichier PDF. Alors on va utiliser celui-ci, donc le logiciel PDF, voilà. Vous voyez, ça se fait vraiment rapidement la mise au point. Il n'y a pas trop de lag. Alors si j'avance un petit peu histoire de... Voilà.
On va avancer là. Vous voyez, la mise au point se fait très rapidement. Même si je le mets dans ce sens-là, ça se met correctement, vous voyez. Quand on zoome, et là on voit vraiment la qualité de l'écran Full HD qui se remet automatiquement proprement. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc pas de problème particulier. Je vais lancer un autre PDF histoire de vous faire un petit comparatif. Vous voyez, ça marche une nouvelle fois très très bien. Il y a vraiment très très peu de lag. Si je zoome par exemple là-dessus, vous voyez, ça se remet également à jour. Vraiment pareil, pour la partie PDF, c'est vraiment une tablette assez agréable pour tout ce qui est justement multimédia, elle est plutôt bien pensée. Donc voilà, ça c'était vraiment la partie assez sommairement de tout ce qui est multimédia. Je vais vous faire aussi juste un petit test des jeux vidéo. Donc on a installé FIFA 15 et Asphalt 8. On va lancer FIFA. Comme ça vous donne un petit aperçu d'un point de vue vidéo si vous êtes gamer. Alors c'est pas une tablette totalement dédiée pour le gaming, mais qui fait tourner facilement des petits jeux comme FIFA 15 ou Asphalt. Alors ça met un peu de temps. Voilà, ça se connecte. Hop, voilà. Alors, je vais passer là. Ouais, c'est comme ça. Alors désolé, ça met un peu de temps. Vous voyez, même en termes de graphisme, c'est pas mal du tout. Le tactile au niveau de l'écran réagit très très bien. Donc ça c'était juste pour vous montrer FIFA 15 qui réagit très très bien, vraiment pour le coup. Alors on va passer à un autre jeu, hop, je repars là-dessus. On va essayer Asphalt. Ok. Donc ça c'est vraiment un grand classique, hein. Donc c'est toujours un peu long hein, pour le démarrage, mais au moins ça vous donne la rapidité d'exécution de la tablette. Vous voyez, les graphismes sont pas mal du tout. Et là vous voyez, ça fonctionne très très bien en termes de graphisme. Et hop là. Bon, je suis pas très bon au jeu, mais au moins ça vous donne un petit peu la qualité des graphismes. Et le fait qu'il n'y ait pas du tout de lag quand on lance un jeu de la sorte, ça réagit plutôt très très bien. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Donc vraiment pour le gaming, vous pouvez la prendre, hein, elle fonctionne bien. Pour les jeux comme Asphalt et FIFA 15, ça tourne vraiment nickel. Et dernière chose que je voulais vous faire voir, parce que j'ai oublié de mentionner cette partie-là, c'est la partie navigation sur le web. Donc on va lancer... Hop. Hop, donc on va lancer I Love Tablet pour vous faire voir. Voilà. Vous
Vous voyez, l'affichage est quasi immédiat. Bon, il y a une petite latence quand même, hein, qu'on sent. Alors, je sais pas si ça vient de notre site ou si ça vient de la connexion. Donc, si j'ouvre un test, par exemple celui-ci, ouais, il y a peut-être une petite latence quand même, mais bon, ça va encore. Hein, ça va encore. On va essayer un autre site. Hop, on va essayer Le Monde. Voilà. Ouais, ça rame un petit peu. Alors, je sais pas si ça vient de notre connexion, parce que là, pour le coup... Non, remarquez, vous voyez, là, ça s'affiche relativement correctement. Quand on zoome, ça se met bien à jour. Je rentre dans un article. On va voir combien de temps ça prend. Non, ça va, c'est assez correct. On revient en arrière. Allez. Non, ça va, c'est correct. C'est pas extraordinaire. C'est peut-être le seul défaut, c'est la navigation web qui est un petit peu lente, mais ça vient peut-être de notre connexion. Autrement, vous voyez, hein, il y a toute une série d'applications, donc les applications classiques de Google. Quand on rentre dedans, vous voyez, il y a tout qui est déjà préinstallé, que ce soit AccuWeather, le gestionnaire de fichiers ici, Office 8, McAfee, enfin tous les trucs de base sont installés. Donc une tablette pas mal du tout. En plus, elle voit son prix diminuer en ce moment. On peut la trouver à moins de 200 € avec les offres de remboursement. Donc une tablette d'entrée de gamme très correcte, une note globalement bonne pour cette tablette Acer Iconia A3-A20.